70% des téléphones tombés dans l'eau peuvent encore être sauvés, à condition de faire ces 5 gestes en moins de 60 secondes et d'éviter 3 erreurs qui détruisent définitivement les circuits. Avant les gestes, comprends pourquoi l'eau fait autant de dégâts, même des heures après. L'eau elle-même ne détruit pas les composants au moment du contact. Ce qui tue le téléphone, c'est la corrosion qui commence dès que les minéraux dissous dans l'eau forment des ponts conducteurs entre les pistes du circuit. Ce processus peut prendre plusieurs heures, parfois plusieurs jours. Pourquoi un téléphone peut sembler fonctionner normalement, puis mourir subitement 2 jours plus tard? La première minute est décisive. Tant que les composants sont sous tension et humides simultanément, le courant accélère la corrosion de façon exponentielle. Éteindre le téléphone coupe l'alimentation et stoppe ce processus. Chaque seconde où tu laisses l'écran allumé après la chute réduit tes chances de récupération. 5 gestes, dans cet ordre exact, dans la première minute. Place et maintiens le bouton d'alimentation, puis éteins complètement, sans déverrouiller l'écran. Chaque interaction électrique, un glissement, une notification, une vibration, crée du courant dans les composants humides et aggrave la corrosion. L'objectif est de couper le courant le plus vite possible. Lève immédiatement la coque de protection. L'eau s'y accumule et ralentit le séchage. Éjecte le tiroir SIM et retire la carte SD si ton modèle en a une. Des espaces piègent l'humidité pendant des heures, parfois des jours, même quand l'extérieur semble sec. Tamponne délicatement l'extérieur avec un tissu doux ou un chiffon en microfibre. Insiste autour des ports USB, du jack audio et des boutons latéraux. Ne frotte pas, frotte et pousse l'eau vers l'intérieur par capillarité. Le but ici, c'est d'enlever l'eau en surface, pas de l'enfoncer. Pose le téléphone à la verticale, port USB et port audio vers le bas, appuyé contre un support stable. Laisse-le dans cette position pendant au minimum 1 heure. La gravité fait le travail, l'eau descend naturellement vers les ports ouverts et s'évacue au lieu de stationner sur les composants. Lisse le téléphone dans un sachet zip avec des sachets de silica gel, les petits sachets orange qu'on trouve dans les boîtes de chaussures ou d'appareils électroniques. Le gel absorbe l'humidité résiduelle bien mieux que l'air ambiant. Si tu n'en as pas, du riz sec dans un endroit bien aéré est une alternative acceptable mais moins efficace. Attends 48 à 72 heures avant d'essayer d'allumer. 3 erreurs très courantes qui transforment un téléphone récupérable en déchet électronique. L'instinct naturel après une chute dans l'eau, c'est d'allumer le téléphone pour voir s'il fonctionne encore. C'est l'erreur la plus commune et la plus destructrice. Les composants encore humides font court-circuit au premier courant, ce qui peut détruire en quelques millisecondes des puces que l'eau n'avait pas encore atteintes. Ne touche pas le bouton d'alimentation avant 48 heures minimum. Souffler de l'air chaud semble logique pour accélérer le séchage, mais un sèche-cheveux atteint facilement 60 à 80 degrés. Cette température, la colle des connecteurs fond, les condensateurs se dilatent et les joints d'étanchéité interne se décollent. Tu transformes un dégât des eaux en dégât thermique. Si tu veux utiliser de l'air, un bidon d'air comprimé à température ambiante est acceptable, avec précaution. Le riz a une réputation de remède miracle, mais il est en réalité moins efficace que de simplement laisser le téléphone sécher à l'air libre dans une pièce ventilée. Problème. Le riz absorbe l'humidité de l'air ambiant, mais pas celle piégée à l'intérieur du téléphone. Pire, il libère lui-même de l'amidon et de fines particules qui peuvent obstruer les pores. Le silica gel est 20 à 30 fois plus efficace. 2 situations qui changent la procédure ou annoncent que c'est fini. Si le téléphone est tombé dans l'eau de mer ou dans une piscine, les minéraux et le sel accélèrent drastiquement la corrosion. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, il faut rincer l'intérieur à l'eau distillée, pas de l'eau du robinet, qui contient elle-même des minéraux. Retire la batterie si ton modèle le permet, rince avec un peu d'eau distillée sur les composants visibles, puis sèche immédiatement selon la procédure habituelle. L'objectif est de diluer et évacuer le sel avant qu'il ne corrobe les circuits. Si après 72 heures dans le silica gel, le téléphone ne s'allume pas, ou s'il s'allume avec un écran rayé, des zones mortes ou un comportement erratique, les dégâts internes sont probablement irréversibles. À ce stade, un service de réparation professionnel peut nettoyer les circuits à l'ultrason et remplacer les composants morts. C'est entre 40 et 120 € selon le modèle, souvent moins que le prix d'un remplacement. Demande un devis avant de commander un nouveau téléphone. Si ça t'a aidé, abonne-toi, on publie ce genre d'astuces chaque jour.